Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette vidéo encore et encore de Hot Toys. Parce qu'après ma vidéo d'hier sur la énième sortie d'un 6e scale Anakin, d'ailleurs j'ai échangé avec quelqu'un, je sais plus quoi, il m'avait fait un commentaire très intéressant. De toute façon c'est pissé dans un avion, puisque de toute façon les gens se précipitent, peu importe la version qu'ils font, peu importe le prix, les gens ils veulent toutes les versions d'Anakin. Parce qu'en fin de compte, dans l'absolu, c'est à peu près les mêmes. Sauf qu'on va sortir la version artisan parce que les cheveux sont un peu vrais, mais on va ressortir la version ultra limitée parce qu'il y aura un accessoire en plus, un sabre laser en plus, etc. 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 Et en fin de compte, moi j'arrête sur Hot Toys. En plus, il faut avoir beaucoup d'argent quand même parce que ça coûte cher, ça coûte de base un truc tout simple, c'est 220-250 euros sans les frais de port et sans les frais de douane. Mais quand vous commencez à avoir des accessoires et des choses en plus, voire deux têtes, etc., c'est plus possible. Moi, je collectionne juste une de temps en temps maintenant. Mais j'en parle parce que c'est quand même des beaux produits. Mais encore une fois, la politique commerciale de Hot Toys est ridicule. Enfin ridicule pour moi, mais ça marche, puisque les gens continuent à se ruer dessus. L'Anakin en est l'exemple. Donc, ils en ont sorti combien d'Anakin? Alors, je vous parle pas épisode 2, machin, tout ça, mais rien que sur Revenge of the Sith, entre l'Anakin Skywalker, comme je disais hier, le Darth Vader Edition, etc., le Apprentice Edition, l'artisan avec l'accessoire machin. Donc tout ce qui est sorti hier, on s'en doutait un peu, ils allaient sortir l'Obi-Wan Kenobi. C'est là où je voulais en venir. Et donc l'Obi-Wan Kenobi est sorti. Et ça fait couler beaucoup d'encre parce que sa tête, avec ses cheveux sur le côté, ça plaît pas à tout le monde. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ceux qui ont acheté la version Anakin, qui ont précommandé la version Anakin dans la bataille de Mustafar, bah, ils veulent absolument la version Kenobi pour faire un beau diorama. Oui, ça va faire un très beau diorama. Mais ça fait encore un énième Kenobi. Et après, on peut parler de... Alors, il n'est pas sur le site de Sideshow encore, donc on connaît pas la date de sortie et le prix, mais bon, ça va être autour, parce qu'il y a un stock particulier, donc ça va être au moins 270 euros et une sortie en version 2026, peu importe de toute façon, mais c'est à peu près ces dates-là, mais c'est pour parler un peu, voilà, ça va vous faire un diorama. Donc voilà l'Obi-Wan Kenobi, donc c'est la bataille, évidemment, la célèbre bataille de Mustafar. Ce qui fait parler beaucoup, c'est ses cheveux un peu sur le côté, qui sont une sorte de... Il y a marqué Hair Sculpt with Implanted Wool Material Fringe. Ouais. Je sais pas si vous aimez, si vous aimez pas. Moi, je suis plus fan, en fin de compte, classique, pas de la gamme artisan, même si ils appellent pas ça artisan édition, parce qu'artisan, c'est vraiment des vrais cheveux, tout ça. Mais... Moi, je suis pas fan. Le visage est plutôt pas mal. Les cheveux comme ça, je suis pas fan. Mais bon, voilà. Après, évidemment, on va pas parler. La tenue est super bien faite. Il y a toutes les... on voit qu'elle est bien abîmée, due aux flammes, à la lave de Mustafar, à la position, on connaît. Ça va faire effectivement un très très beau diorama avec Anakin qui va être sur son socle. Ce qui est sympa, c'est le socle de Obi-Wan Kenobi qui est très large, qui est vendu. I have the higher ground, évidemment, enfin pas encore ou presque. Et voilà, et donc plutôt dans la boîte, il y aura évidemment beaucoup d'accessoires. Toujours classique, le sabre en mouvement ou le sabre classique. Il y aura 2, 4, 6, 8, 9 mains. Il y a donc cette série avec il y a les Rolling Eyeballs. Ça c'est vraiment bien, c'était une belle invention de Toys pour bien positionner le regard. Donc il y a la tenue qui est vraiment top du setup. Il y a ce socle, voilà, diorama pour faire le diorama avec le pépère Anakin pour les 50 versions qui sont sorties. Voilà, je suis méchant. Et puis voilà, la sortie, le design, tout ça c'est top. Donc voilà, à vous de vous faire votre avis, mais voilà. Ça c'est le Obi-Wan Kenobi qui était sorti, que j'avais pas commandé, de la série Clone Wars, quand il est déguisé en armure de... en Mandalorian, c'est marqué dessus. Enfin, voilà, celui-là était pas mal et j'aimais bien, voilà, j'aimais bien le Toys, mais c'est pareil quoi. Et là, c'est celle où il est en Clone Wars que j'avais, que j'ai revendu. Peut-être fait une erreur, mais bon, ça arrive, c'est pas grave. De toute façon, comme je vous le disais, c'est plus possible. À moins d'être surblindé et puis d'avoir beaucoup de place, parce que ça prend beaucoup de place, mais faut arrêter. Je vous dis, moi, j'ai juste en précommande le Wolf parce que je fais les Clone Commander. Il y en a très très peu qui sortent, ça suffit. Mais au début, j'étais parti sur faire toute la collection The Clone Wars, mais j'ai arrêté, ils en sortent tout le temps, mais c'est pas possible. Donc je me concentre en ce moment plus sur la collection de mes premiers amours quand j'étais jeune, vintage, donc des action figures, tout ça, des playsets de 78-86. Ça coûte aussi un peu d'argent, moins que ça, mais sur Hot Toys, c'est plus possible. Et puis encore, je trouve encore une fois, je me répète, je trouve qu'ils se foutent de la gueule des clients parce qu'en fin de compte, ils ne sortent que du valeur sûre. Je ne prends aucun risque sur Star Wars ou sur une autre brand. Je ne prends aucun risque parce qu'on dit peut-être que ça ne marchera pas.
Là, ils peuvent sortir 40 versions d'Obi-Wan Kenobi, 50 versions d'Anakin. La preuve, les gens se précipitent. Alors, si c'est ultra collector et tout ça, il va y avoir des files d'attente pour commander. Après, ça se revend partout à des prix pas possibles sur eBay, Le Bon Coin, Vinted, surtout sur eBay. Parce qu'il y a des scalpers qui achètent plein de trucs et qui les revendent très cher. Mais en fin de compte, à l'arrivée, on le revoit sur des anciens modèles. À part un ou deux qui restent un peu chers. Voilà, comme le paper que j'ai là, que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le Stormtrooper Star Wars Celebration Japan. Vraiment l'édition spéciale avec le kimono. Voilà, celui-là je le chéris et je l'ai acheté. Et voilà. Et sinon la plupart ça se revend, ça vaut rien. Et puis même si c'est... Hop, je rebouge un peu la caméra. Même si je trouve sur la qualité du produit Hot Toys, c'est top quand vous l'achetez, c'est super bien fait, fini. Je remarque quand même, c'est dans le temps, plusieurs années, ça vieillit pas si bien que ça par rapport aux jouets des années 70-80. C'est le petit défaut. Après, c'est pas obligé de les garder des années pour les revendre, mais il y en a qui ont des grosses collections de Hot Toys et de Sideshow, mais bon. Voilà. En tout cas, bon, voilà, quand on le voit comme ça, très beau modèle, ça va faire effectivement dans votre vitrine un très beau diorama entre Anakin et Obi-Wan sur la bataille dans le film Revenge of the Sith, la bataille de Mustafar. Oui, ça va faire dans la vitrine très beau. Mais encore une fois, je regrette que je sais même plus combien il y a de versions d'Anakin. Obi-Wan, il y a eu celle-là, moins quand même. Il y avait la version Revenge of the Sith avec le socle où on le voyait découvrir que c'était Anakin qui avait tué les Younglings. Ça, c'était un Toys que j'avais, que j'ai revendu il y a un an ou deux, qui était pas mal. Donc ça, il n'y a pas trop, mais bon, il y a Obi-Wan Kenobi de Clone Wars, Obi-Wan Kenobi Mandalorian. Qu'est-ce que vous en savez qu'ils vont pas ressortir demain ou après-demain un autre Obi-Wan Kenobi ultra limité en Artisan Edition, etc. avec 2-3 accessoires en plus. Et ça se vendra, Alors peut-être qu'ils en font moins qu'Anakin, parce qu'Anakin, c'est depuis quelques années, maintenant, c'est devenu le personnage à avoir, que ça soit en poupée, en action figures ou en trading cards. Et Hayden Christensen est vraiment... C'est tout le contraire de ce qui s'est passé lors de la prélogie. Il est idolâtré maintenant. Tant mieux pour lui. En plus, c'est un garçon que j'ai rencontré qui est plutôt gentil. Et voilà, mais j'ai l'impression de me répéter, mais j'aimerais bien faire des previews sur des choses un peu nouvelles. Ils font beaucoup de clones aussi, tout ça, mais je sais pas, il y a tellement... Je réfléchissais l'autre soir, je mets les sequels de côté parce que ça ne m'intéresse pas, mais sur la trilogie et la prélogie, je pensais à des choses qui ne sont pas sorties, mais ils peuvent en sortir, mais plein qui ne sont pas sortis. Il y a des choses qui sont annoncées, pourquoi il n'est toujours pas sorti? Par exemple, c'est le Gunship Trooper, non, vous savez, de la Death Star. Il y a un diorama, si vous allez sur le site de Sideshow, derrière, j'aimerais bien vous le montrer. Alors attendez, je crois qu'il est sur le site de Sideshow et en TPB, mais est-ce que je vais pouvoir y accéder ici? Il est en TPD depuis 1 an, 2 ans, je sais plus. Alors comment on va faire? Je vais vous regarder. Et il est annoncé et je dis mais pourquoi ils l'ont toujours pas sorti? Parce que c'est pas leur priorité en fin de compte. Ils se disent, ils annoncent pour faire kiffer les gens, mais en fin de compte il ne sort pas. Il ne sort pas du tout. Il ne sort pas du tout. Et alors attendez, est-ce qu'on va essayer de pouvoir y aller? Star Wars Collectibles, ok. Donc ça je sais tous. Et si je vais tout à la fin, j'aimerais vous le montrer ici. On va regarder, j'aimerais bien vous le trouver. Il y a tous les accessoires, ça c'est sur le site, je suis sur le site de Sideshow. Donc je sais plus à quoi il est nommé, et sinon je l'aurais tapé pour le retrouver rapidement. Je ne sais pas si je retrouve. Il y a tellement d'accessoires. C'est pas Death Star Commander, j'ai un trou de mémoire. Death Star Gunship. Non, ça c'était les TIE Fighter. Est-ce qu'il est là? Bon, je vais le taper, essayer de le taper. Si je tape Death Star, peut-être qu'on va le retrouver. J'aurais juste vous le montrer. Ça aurait été sympa de vous le montrer. Alors, je vais le taper peut-être comme ça. Voilà, je le trouve pas, on va pas le passer la nuit. On va le taper. Si je le tape là, Death Star. Ah, je vais mal taper en plus. Oula, on se calme. Death Star. Est-ce qu'il va me sortir quelque chose ou pas?
Et il est là, voilà. C'est des Star Troopers, j'avais un trou. Voilà. Ça, des Star Troopers en Detonation Block, donc diorama, et je trouve que c'est super original. Moi, ça me ferait kiffer de l'avoir. Donc, j'ai signé de la réservation pour savoir quand il le sortirait, mais ça, il est annoncé sur ce site depuis au moins entre 1 et 2 ans, quoi. Pourquoi ils ne sortent pas? Non, leur priorité, c'est de ressortir des valeurs sûres pour gagner encore plus d'argent. La seconde raison, parce que puisque ça se vend sur le premier marché. Parce que si on va un peu plus en profondeur, comme je le disais juste avant, ça achète beaucoup, mais ça revend énormément. Allez voir sur eBay, particulièrement, et sur le Bon Coin Vinted, le nombre de 1/6e scale Hot Toys et Sideshow qui se revend à tous les prix. Il y en a qui veulent gagner de l'argent, puis il y en a qui au bout d'un moment, qui n'arrivent pas à en vendre et qui s'en débarrassent. Après, les collections peuvent tourner. Moi, ça m'arrive de vendre des pièces au bout de quelques années, mais il y en a qui achètent et tout ça, ils disent, allez, je vais revendre, je vais essayer de gagner beaucoup d'argent. Sauf que c'est faux. Avec Hot Toys et Sideshow, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. À part, comme je vous le disais, sur 2-3 pièces, comme sur le Stormtrooper Star Wars Celebration Edition, ou il y a eu un peu sur le Galen Erso que j'avais acheté moi, que j'ai revendu à un prix correct, et sur un ou deux trucs comme ça. Allez, on va dire j'ai un ou deux trucs sur les centaines de pièces qui sont sorties, peut-être entre 5 et 10 qui sont un peu recherchés, mais et encore, sinon ça se... Et les mecs, quand vous voulez négocier les prix sur le bon coin, ils disent non, regarde, ils vont mourir avec, ça ne se vendra pas. Ça se vendra, parce qu'il y a toujours un ou deux qui se vendent, mais vous verrez les prix dégringolent. Bon, bref, de toute façon, on refera encore des vidéos sur Hot Toys, mais j'aimerais bien changer de discours et j'aimerais bien que des nouveautés sortent, comme le Pépère ici, le Death Star Trooper, c'est sympa. Il y avait même d'autres choses qui étaient annoncées. Il y avait le Jedi Starfighter d'Anakin qui est annoncé depuis très 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 longtemps. Pourquoi il n'est pas sorti? Dommage. Alors, ça serait énorme et très cher, mais bon, ils sont plus à ça près. Hein. Je suis sûr que ça se vendrait. Je serais curieux de savoir à quel prix ça se vendrait. Puisque la DeLorean de Back to the Future, ça se vendait à plus de 1000 € en France, ça sera au moins 1500 balles, je pense. Mais beau produit. Voilà, là, ça serait sympa, un truc original. Vous sortez le Starfighter d'Anakin, vous mettez Anakin dedans de Revenge of the Sith, c'est de la balle. Ou le Starfighter de Obi-Wan Kenobi, c'est de la balle. Puisqu'ils ont sorti des sub-bikers, des bikers, des speeder bikes et des ATST, machin, tout ça, pas des ATST, mais des petits bipèdes impériales de Revenge of the Sith, ils pourraient le sortir. J'aimerais mettre une petite souris et aller sur leur réunion leur brainstorming, leur réunion commerciale de marketing, leurs idées de la mise en vente des trucs. Et ben j'aimerais bien savoir pourquoi ça et pourquoi pas ça. Alors pourquoi ça, oui, parce que encore une fois, je me répète, c'est des valeurs sûres, mais allez-y, quoi. Avec tout ce que vous annoncez depuis toutes les semaines, quoi. Bon, bref, je me répète. Hein. Allez, on va passer à autre chose. Allez, j'attends vos commentaires. Et puis on se retrouvera de toute façon, c'est sûr, pour une prochaine vidéo d'Hot Toys, puisque c'est eux qui sortent le plus de trucs, parce qu'après, Gentle Giant qui a plus la licence, Kotobukiya non plus. Il reste Hasbro, en action figures, qui sont, voilà. Et puis après, il y a les répliques à 1-1, mais c'est d'autres choses encore. Bon, bref, on en reparlera plus tard. Je vous dis à très vite. Likez, partagez. Merci de vous abonner. J'attends vos commentaires, mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous. Ciao, bye.